Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du VPN IPsec avec connexion à distance. IPsec, il signifie Internet Protocol Security. Il est beaucoup plus basé sur l'encapsulage et le cryptage de vos données. Ce que vous devrez savoir sur l'IPsec, il est basé sur la couche 3 du modèle OSI. Il fut à l'origine développé dans le cadre de la version future, tout comme l'IPv et tout comme les IP. Il fut développé, comme je vous le dis, dans la version future. La version future, c'est quoi? C'est le cadre de l'IPv6. Parce que l'IPv6 représente un avenir grandiose dans le cadre de l'informatique. Parce que les adresses IP4 ont commencé à disparaître petit à petit. Donc, si IPsec existe depuis pas longtemps, donc ce que vous devez savoir, IPv6 n'est pas encore déployé à grande échelle. Donc, ce qui aurait pu empêcher l'utilisation de IPv6 et IPsec, pardon. Mais il n'est pas encore à sa dernière portée. Donc du coup, ils ont essayé de faire quoi? D'utiliser la version actuelle que nous utilisons, IPv4. Et maintenant, ils ont essayé de le rendre disponible sur les adresses IP de type IPv4 et sur les récents systèmes qui ont un patch de sécurité en commençant à partir de Windows 2000 et aussi sur pas mal d'autres versions de Linux comme le FreeSWAN. Donc, ce que nous devrions savoir, c'est quoi? Voilà, ici le IPsec ressemble à quelque chose de ce genre. Vous allez voir l'architecture. Nous avons le IPsec qui est là, un serveur distant, un client par exemple, qui se connecte à un serveur distant. Mais pour se connecter au serveur distant, il faut d'abord qu'il passe par ce VPN, qui est bien évidemment appelé aussi tunnel, qui est aussi un tunnel. Donc, nous avons des caractéristiques du IPsec qui est beaucoup basé sur la protection d'enjeux et des anti-rejets. Du genre, les anti-rejets, c'est quand on met une règle, on établit une règle dans un système pour dire que cette personne ne peut pas se connecter. S'il essaie de la même adresse IP essaie de se connecter à plusieurs reprises, automatiquement on le jette du système. Nous avons aussi l'authentification des données, qui est beaucoup basée sur le code et l'authentification forte. C'est-à-dire, après l'adresse email ou l'ID, le mot de passe, ça ajoute un code qu'on vous envoie par message, ou vous la mettez sur une clé USB, ou on vous envoie un code QR que vous allez scanner pour pouvoir lire le code qu'on vous a envoyé afin que vous puissiez entrer cela pour valider votre authentification. Nous avons aussi les secrets et le secret de transmission. Et cela c'est quoi? IPsec veille beaucoup dans le cadre il veille beaucoup à ce lors de la connexion qu'une seule clé soit attribuée. Nous avons aussi la transparence qui fait allusion beaucoup à la couche transport, parce que ce VPN va beaucoup transiter au niveau de la couche transport. Donc il est assez transparent et aussi pour les utilisateurs. Donc il n'y a pas tellement de modification à apporter au logiciel lors de sa mise en œuvre. Nous avons aussi la recomposition dynamique. La recomposition dynamique, c'est quoi? Il va se baser sur un intervalle qui va permettre, qui va carrément vous empêcher de penser, mais vous n'aurez même pas à penser à la reconfiguration.
Là, vous restez protégé contre les attaques d'usurpation et d'interception d'identité. Et d'usurpation d'identité et des interceptions. Maintenant, nous avons aussi la confidentialité. La confidentialité, c'est quoi? Ici, en ce qui concerne le cadre du VPN IPsec, les données bon, comment je vais vous le dire, seul il va envoyer les données demandées auxquelles l'utilisateur et si le user se connecte par exemple à un système, c'est le destinataire qui va recevoir, pas une autre personne en fait. Le VPN va atteindre que le destinataire qu'il a prévu d'atteindre. Par exemple, si le client essaie de joindre ce serveur, le serveur ne répondra uniquement qu'à ce client. Il n'ira pas ailleurs. Et nous avons aussi, comme on le dit, chaque système a ses avantages et ses désavantages. Dans le cas des avantages, nous avons la compatibilité native pour les principaux appareils. Et aussi, on dit qu'il offre aussi il offre aussi la meilleure sécurité car il utilise une variété de clés et d'algorithmes de cryptage. Et aussi, on dit qu'il est stable en particulier dans le cas où, par exemple, il y a un changement de connexion ou bien il y a une reconnexion après une connexion interrompue, il n'y a aucun problème pour cela. C'est bien géré. Nous avons aussi l'opération au niveau du réseau. On n'a pas besoin de soucis pour la dépendance des applications. Les désavantages, c'est quoi? On dit qu'on peut parfois bloquer le VPN au niveau d'un pare-feu restrictif. Nous avons aussi, on dit que ce n'est pas aussi le protocole le plus rapide parce qu'il va encapsuler 2 fois plus de données, ce qui ralentit la connexion. Et aussi on dit ici que ça consomme assez de bandes passantes. Donc alors que dans un bon système, on doit penser à une bonne solution, mais ce qui ne consomme pas assez et qui est vraiment fiable, mais moins en consommation. Donc c'était ça un peu la présentation du VPN IPsec, et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la mise en place de notre VPN IPsec.